Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Sous ce foulard, derrière ce masque, se cache Sophie Petronin. Il n'y a plus d'otages français dans le monde. Une famille enfin réunie pour qui le cauchemar a pris fin hier soir. Première étape de sa libération à Bamako. Maman ! Des images déchirantes, sauf qu'on a très vite quitté le registre de l'émotion pour plusieurs raisons. La première, c'est le souhait formulé par l'ex-otage de retourner un jour au Mali. Et cette interview, donnée dans la nuit de jeudi à vendredi à la télévision malienne. Pour le Mali, je vais prier, implorer la bénédiction, les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam, je l'avais devant vous. S'ajoute à cela la question des contreparties à sa libération, ce qui a provoqué un changement de ton dans les médias dès samedi. Une libération qui a un prix. 200 djihadistes ont visiblement servi de monnaie d'échange. 200 djihadistes, comment dire? Djihadistes, terroristes, islamistes. Dans la balance pour aider Sophie Petronin à retrouver l'air libre, il y a quelques 200 islamistes radicaux. Eh bien, bonjour les amis, pour une petite vidéo, je voulais vous parler en vitesse de l'affaire Sophie Petronin, puisqu'on en reparle à nouveau. Pour rappel, l'armée française compte 367 militaires tués depuis 1991 en opération extérieure, et le Mali est dorénavant le 3e pays le plus meurtrier pour nos soldats. Moi, je dirais que les soldats au Mali, ils sont morts pour rien. Pourquoi? Parce que on a libéré 200 djihadistes, on a libéré, mais en fait, c'est pas exactement la France, c'est le Mali. Le Mali qui a libéré 200 djihadistes pour 3 otages, dont Sophie Petronin. Et à quoi a servi finalement l'armée française au Mali? À capturer donc des djihadistes pour les remettre dans les mains des Maliens. Mais les Maliens, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont libérés. Il y a au moins 50 militaires français qui ont été tués pour rien dans cette affaire-là, puisque le gouvernement français aurait pu s'abstenir d'intervenir au Mali, le Mali étant un pays majoritairement musulman, qui soutiennent les djihadistes et qui les a fait d'ailleurs libérer. Donc il y a quelques jours, le gouvernement malien a fait libérer 200 djihadistes. Donc à quoi a servi que l'armée française s'en mêle? Tout ça pourquoi? Est-ce que c'est pour cet otage Sophie Petronin qui ne veut plus qu'on l'appelle Sophie, qui est désormais musulmane? À quoi ça a servi? Est-ce que c'est pour cet otage Sophie Petronin qui a dit ouvertement son attachement aux islamistes, aux djihadistes qui l'ont gardé en otage pendant 3 ans, mais était-elle vraiment otage? S'est-elle convertie à l'islam parce qu'elle avait peur? Mais dans ce cas-là, pourquoi se dit-elle toujours musulmane? Je comprends que si Sophie Petronin s'est convertie sous la peur, sous l'emprise de la violence, qu'elle était obligée en fait, qu'elle était obligée de se convertir à l'islam pour sauver sa peau, comme d'autres otages ont pu le faire par le passé, ça je peux comprendre, je comprends très bien. Sophie Petronin n'est pas la première femme à être gardée en otage, à être obligée de se convertir à l'islam sous l'effet de la violence, sous l'effet de la peur de mourir. Donc si Sophie Petronin s'est convertie à l'islam par peur de mourir et sous l'emprise de ses geôliers, ça je peux le comprendre. Sophie Petronin est désormais libre, saine et sauve. Elle est désormais en France, elle n'est pas obligée de revenir au Mali, de retourner au Mali, prendre des risques pour redevenir un nouveau otage. Si Sophie Petronin veut vraiment redevenir otage au Mali, à ce moment-là, comment soutenir cette personne? Je ne peux pas. Ce n'est pas possible de soutenir quelqu'un qui veut à nouveau être otage dans le pays qu'il a gardé comme otage, avec les djihadistes qu'elle donne l'impression en tout cas de chérir maintenant. Donc Sophie Petronin doit faire un choix. La France aurait pu faire le choix de l'intervention par la force, j'en ai déjà parlé dans une vidéo,
ça aurait été préférable envoyer une troupe d'élite militaire pour intervenir, pour libérer les otages, ça aurait été beaucoup mieux. Là, la France passe pour un pays faible, un pays dont les citoyens français sont des futurs otages, des otages bankable, puisque il y a effectivement le business des otages français. Tous les terroristes savent depuis quelques années qu'il est préférable de kidnapper un Français plutôt qu'un Anglais ou un Russe, parce que les Français, le gouvernement, on a le gouvernement français qui paye toujours les rançons, quitte à donner des armes, à libérer des terroristes, à donner des rançons mais exorbitantes, c'est-à-dire plusieurs millions d'euros. Donc pour les djihadistes, pour les terroristes de tout poil, il est préférable toujours de kidnapper un citoyen français plutôt qu'un citoyen anglais, américain ou russe. Donc nous, notre pays, la France, passe pour un pays de lâches, un pays qui paye des rançons, un pays qui encourage le terrorisme, et c'est encore l'image qu'on a donnée avec l'accueil de Sophie Petronin qui revient en musulmane, qui revient pour faire la glorification de ces kidnappeurs, et on apprend que ça a coûté 200 djihadistes, plus sans doute quelques millions d'euros, et la livraison d'armes. Donc le terrorisme islamique au Mali continuera évidemment, il y aura de nouveaux kidnappings, c'est évident, et la France a contribué, la France et le Mali ont contribué à cet état de fait. Alors pourquoi envoyer à nouveau, pourquoi laisser nos militaires français se faire tuer au Mali? Ce n'est inadmissible, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Il faut que les soldats français au Mali reviennent en France, ils n'ont rien à faire dans ce pays, un pays qui libère des terroristes, qui libère des djihadistes, qui vont à nouveau tuer. Donc la France et ses militaires n'ont rien à faire au Mali. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, merci de vous abonner à ma chaîne vidéo YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les amis, au revoir.